Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Al-Rahim TV, la chaîne qui te rappelle l'essentiel et qui réveille les cœurs endormis. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet extrêmement grave. Un sujet dont très peu de musulmans parlent. Un sujet qui peut décider si tes années d'adoration seront acceptées ou totalement rejetées. Un sujet qui peut faire la différence entre le paradis et l'enfer. Il existe des péchés précis, réels, confirmés par le Coran et la Sunna, qui ont le pouvoir d'annuler toutes tes bonnes actions. Imagine un instant, tu pries depuis des années, tu jeûnes chaque Ramadan, tu donnes en aumône, tu lis le Coran, tu fais des efforts pour Allah. Mais à cause d'un seul péché que tu prends à la légère, tout cela peut devenir nul, zéro, comme une poussière emportée par le vent. Nous sommes à l'approche du mois béni de Ramadan, le mois du pardon, le mois de la miséricorde. Mais si tu entres dans Ramadan sans te purifier de ces péchés, tu risques d'en sortir les mains vides. Pire encore, tu risques de voir tes œuvres rejetées le jour du jugement. Cette vidéo est importante. Reste jusqu'à la fin. Elle peut sauver ton éternité. Le premier péché qui annule toutes les bonnes actions, c'est le shirk. Associer quoi que ce soit à Allah. C'est le péché le plus grave. Le seul qu'Allah ne pardonne pas si tu meurs sans repentir. Allah dit clairement dans le Coran qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Beaucoup de musulmans pensent que le shirk, c'est seulement adorer des idoles. Mais le shirk existe encore aujourd'hui, parfois de manière très discrète. Invoquer les morts, demander aux tombes, croire aux voyants, porter des amulettes pour se protéger, croire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut donner ou enlever, tout cela est du shirk majeur. Mais il y a aussi un shirk très répandu aujourd'hui. L'ostentation, faire des adorations pour être vu par les gens, prier mieux quand on est regardé, donner la charité pour être admiré, montrer ses actes sur les réseaux pour les likes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que ce qu'il craignait le plus pour sa communauté, c'était le petit shirk, l'ostentation. Le jour du jugement, Allah dira à ces gens d'aller chercher leur récompense auprès de ceux qu'ils voulaient impressionner. Imagine ce choc. Alors avant Ramadan, purifie ton intention. Fais tout uniquement pour Allah. Le deuxième péché qui annule tes bonnes actions, c'est la médisance. Un péché banal pour beaucoup, mais extrêmement dangereux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que la médisance, c'est parler de ton frère ou de ta sœur d'une manière qu'il n'aimerait pas, même si ce que tu dis est vrai. Allah compare cela à manger la chair de son frère mort. Et le plus grave, c'est que la médisance transfère tes bonnes actions à la personne dont tu as parlé. Le jour du jugement, tu verras tes prières, ton jeûne et ta charité donnés à ceux que tu critiquais. Puis quand tu n'auras plus rien, leurs péchés seront posés sur toi. Voilà le vrai pauvre, alors surveille ta langue. Si tu n'as rien de bien à dire, tais-toi. Le troisième péché qui annule les bonnes actions, c'est rompre les liens familiaux. Couper la relation avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ses proches. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres de celui qui coupe les liens familiaux ne sont pas acceptées, même si tu pries, même si tu jeûnes. Et il a dit clairement que celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Même si c'est l'autre qui a commencé, c'est toi qui dois réparer. Appelle ta mère, visite ton père, réconcilie-toi avec ta famille avant Ramadan. Le quatrième péché, c'est consommer du haram, un argent haram, une nourriture haram, un travail haram. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé d'un homme qui invoque Allah avec insistance, mais dont les invocations sont rejetées parce que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements sont illicites. Comment Allah accepterait ces invocations? Si ton corps est nourri de haram, tes adorations sont en danger. Celui qui laisse le haram pour Allah, Allah lui donne mieux. Le cinquième péché, c'est l'alcool et les drogues. Tout ce qui fait perdre la raison est haram. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui boit de l'alcool verra ses prières rejetées pendant 40 jours. Un seul verre, 40 jours. Imagine. Et tout ce qui enivre, même si certains disent que c'est naturel, est interdit. Arrête avant Ramadan. Repens-toi sincèrement. Le sixième péché, c'est négliger la prière. La prière, elle se masse. La première chose, juger. Si elle est rejetée, le reste est rejeté. Certains ne prient pas du tout. D'autres prient, mais retardent volontairement les prières. Allah a menacé ceux qui sont négligents dans leurs prières. Engage-toi à prier à l'heure, sans excuse. Le septième et dernier péché, c'est l'orgueil. Se croire supérieur aux autres, mépriser, refuser la vérité.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'un atome d'orgueil suffit pour empêcher l'entrée au paradis. L'orgueil a détruit Iblis. L'humilité élève, traite les gens avec respect. Allah regarde les cœurs. Voilà, ces péchés peuvent annuler toutes tes bonnes actions. Si tu en reconnais un dans ta vie, repens-toi maintenant. Ramadan arrive, ne rate pas cette chance. Allah est pardonneur et miséricordieux. Fais le premier pas vers lui. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Tu seras récompensé pour chaque personne qu'elle réveille. Abonne-toi à Al-Rahim TV. Écris Astaghfirullah en commentaire si tu demandes pardon à Allah. Qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan avec un cœur pur. Amin.